Dans quelques instants, j'aimerais vous parler de ce que nous réserve l'avenir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités aujourd'hui, Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible et aussi le chanteur Richard Lauder. J'aimerais vous montrer les livres que nous offrons à Toute la Bible en parle. C'est vraiment une aubaine, c'est gratuit. Alors, je vous montre les livres ici tels que nous vous les offrons. Vous pouvez en faire la demande au cours de l'émission. Dans quelques instants, vous allez voir des numéros de téléphone de différentes régions du Québec et même de l'Alberta. Et nous vous invitons à composer ces numéros. Ce sont vos numéros. Vous pouvez appeler ceux d'Edmonton. Vous allez noter votre numéro et ceux de Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke. Voilà, la liste est là devant vous. Alors, vous avez l'embarras de choisir dans certaines régions, même assez près, là, c'est même pas interurbain, mais dans la plupart des cas, choisissez un numéro, le numéro de votre région, et appelez-nous et faites la demande de Bonnes Nouvelles aujourd'hui. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne et Les Leçons de Marie, Mère de Jésus, un livre offert par l'auteur, M. Gaston Racine. Alors, nous sommes vraiment privilégiés de vous offrir ces ouvrages. Et sans plus tarder, je pense que nous allons passer tout de suite à la chronique de livres avec Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. À vous la parole. Bonjour. J'ai pensé vous amener deux livres aujourd'hui. Le premier, il s'intitule « À son image ». Il est écrit par le Dr Paul Brand et Philippe Yancey aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous expliquer un petit peu les auteurs, ça rend le sujet plus intéressant. Le Dr Paul Brand, il a travaillé pendant des années en Inde avec les lépreux. Philippe Yancey, c'est un écrivain, mais il est excellent. Ses livres se lisent facilement. C'est un homme qui a beaucoup réfléchi aussi sur le problème de la souffrance. Les deux forment une belle équipe. Et puis, ils ont écrit ce livre-là, À son image, qui explique toute la beauté, toute la complexité du corps humain que Dieu a créé. Et puis, ils en font une application spirituelle. Juste pour donner un exemple, dans le chapitre de la douleur, il explique un peu c'est quoi la douleur. Puis, il explique que une des grandes souffrances du lépreux, c'est qu'il ne ressent pas la douleur. Puis que la douleur est importante parce que c'est ça qui empêche l'homme de se détruire. Comme si on vient à fermer une porte puis qu'il y a un clou, bien, la douleur qu'on va ressentir parce que le clou nous blesse va nous empêcher d'aller trop loin. Tandis que le lépreux, lui, ça va lui percer la main puis il se blesse puis il se mutile. Et puis, il disait, par analogie, ce qu'il faisait avec l'Église, il dit pour le corps humain, pour savoir si un corps est en bon état, c'est de regarder comment il répond à la douleur, jusqu'à quel point il l'écoute. Puis, il fait l'analogie pour l'Église, le corps du Christ, savoir comment il est sensible à la partie plus faible, plus vulnérable, comme les enfants maltraités, les gens marginaux, les familles monoparentales, et puis tout ça. Fait que c'est un livre qui se lit très bien, puis qui nous aide à réfléchir, puis c'est vraiment un beau livre. Vous nous donnez le goût de lire ce livre-là. Oui. La façon que vous le présentez. Vous en avez un autre livre à nous présenter. Oui. Le deuxième, c'est Bien se connaître pour mieux vivre de William Backus et de Marie Chapian. C'est aux éditions Empreintes. C'est une traduction d'un best-seller américain c'était Telling Yourself the Truth. Les auteurs, dans le fond du livre, veulent nous faire prendre conscience de ce qu'on pense de nous autres, ce qu'on pense de nous-mêmes, qui peut être vrai ou faux, de prendre conscience aussi des émotions qu'on vit puis comment on les extériorise. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire comme influence dans notre entourage. Dans ce livre-là, on retrouve des témoignages, des cas vécus. Il donne des bons principes bibliques, des bons principes aussi psychologiques, dans le but d'améliorer nos relations, de nous aider à faire face à la vie, d'oser prendre des risques, de vaincre la colère, l'anxiété, la dépression. Ces deux livres-là sont disponibles dans toutes les librairies. Et puis, si vous disent qu'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez leur demander qu'ils les commandent à Diffusion Interlivre. C'est une branche de la Ligue. Ou on peut téléphoner à la Ligue aussi. Je crois que le numéro va apparaître. Il apparaîtra peut-être pas, mais je vous demanderai de le donner. Oui, c'est 465? Oui, 0445. Bon, alors c'est noté. Oui. Ce sont de bons amis que vous nous avez présentés là. Des livres, ce sont de bons amis. Oui. J'aimerais vous demander de présenter quelque chose d'autre. Oui. Le partage. Oui. Le partage, c'est une petite revue trimestrielle. Le but de cette revue-là, c'est de nous encourager à lire la Bible chaque jour d'une façon systématique.
Et puis, je dirais plus que lire la Bible chaque jour, mais réfléchir sur son contenu. Et puis, ce qui est bien, c'est sûr que partage, c'est juste un prétexte, dans le fond, pour lire la Bible, mais il donne des moyens, des outils, réfléchir en donnant des questions. Puis, ça nous permet de nous arrêter au texte de la parole, s'arrêter à ce que Dieu voudrait nous dire, recevoir une parole pour la garder, la méditer ou peut-être la mettre en pratique. Fait que c'est une bonne nourriture. Bon, bien ça, c'est un petit joyau ou un bon plat de céréales à tous les jours. Des céréales spirituelles, entendons-nous. Oui. Pour l'âme. Oui. C'est important, ça. Nourrissant et enrichissant. Eh bien, vous allez être mon auditoire. L'acceptez-vous? Oui. Et puis, avec vous aussi, plaisir. là, ceux qui sont là, vous êtes l'auditoire. Et puis, nous allons prendre la parole de Dieu, qui est la Bible, et nous allons regarder des choses. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Que nous réserve l'avenir? » Que nous réserve l'avenir? Où aller pour la réponse? Eh bien, à côté de moi, vous allez voir dans un instant aussi, peut-être vous l'avez déjà vu un peu plus tôt dans l'émission, il y a une grosse Bible et puis vous allez pouvoir lire avec moi au cours de l'émission certains passages clés que je trouve très, très importants. J'aimerais vous faire une citation du grand savant et biologiste français Jean Rostand. Il a pu écrire « Peu m'importe quels seront demain l'aspect des cités, la forme des maisons, la vitesse des véhicules, puis il ajoute « Quel goût aura la vie? Quelles seront pour l'homme les nouvelles raisons de vouloir et d'agir? Où puisera-t-il le courage d'être? » N'est-ce pas vrai que si demain ressemble à aujourd'hui, nous savons tous quel en sera le goût? Les mêmes agitations, haine, jalousie, guerre, préjugés qui quotidiennement ruinent nos vies. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parce que Jésus va revenir sur la terre. Je vous apprends une nouvelle, peut-être pas tous. Bien des gens savent que le Seigneur a fait une promesse et il ne brise jamais ses promesses, il va revenir. Il dit encore, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et moi, je ne comprends pas, et peut-être vous, c'est la même chose, je ne comprends pas pourquoi, en Corée, dernièrement, on a dit que le 28 octobre 92, le Seigneur allait revenir, quand c'est écrit clairement dans la Bible, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est bien écrit. C'est ce que je crois. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce sont les paroles de Jésus. Dieu déclare dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Naître, vivre, mourir, ensuite le jugement. Le Seigneur Jésus-Christ est né et il est mort. Il n'a pas été jugé parce qu'il est venu porter vos péchés, vos transgressions, vos désobéissances et les miennes. Lorsqu'il est venu sur la terre, c'était sa mission de venir nous sauver. Tout ce qu'a pu nous donner le progrès dans notre monde aujourd'hui et le manque de paix malgré tout ça. Pensez par exemple aux ordinateurs multiples de toutes les grandeurs, le rayon laser, les transplantations, la conquête de l'espace, de notre satellite naturel, à commencer par cette exploration, l'exploration de l'univers dans tous les domaines. Comment les historiens de l'avenir, pensez-vous, vont-ils qualifier notre siècle, le 20e siècle qui s'achève bientôt? J'imagine, pour le moins, un siècle turbulent. Les événements de ces dernières années en ont fait ou en ont été la démonstration. Pensez, la chute des régimes communistes, la réunification de l'Allemagne, la pandémie du sida à travers le monde, les sécheresses, l'influence du New Age. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Notre pauvre monde n'a connu que 268 années de paix au cours des derniers 3400 ans, au cours desquels 8000 traités de paix ont été signés, et je ne compte pas ceux de la Yougoslavie, là, ces derniers temps. La Bible dit « Ne soyons pas condamnés avec le monde ». C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens dans son épître ces paroles. Et l'apôtre Jean, dans son épître, écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Pourtant,
Qu'est-ce qu'on nous en avait promis des choses il y a quelques années? On nous avait promis un monde de rêve, un monde de pauvreté, sans pauvreté, c'est-à-dire un monde de rêve où, je me rappelle un jour, j'étais aux États-Unis, tout près de Boston, et j'entendais à la radio un discours du président Lyndon Johnson des États-Unis. Il disait, nous allons enrayer la pauvreté des États-Unis et même de la planète. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un monde de rêve sans pauvreté, des semaines de travail de 3 jours qu'on nous promettait, 4 mois de vacances par année pour tout le monde et retraités à 49 ans pour tous. Déjà, la science médicale nous promet des merveilles qui amélioreront notre existence. On mise vers la possibilité un jour de faire de nous des encyclopédies vivantes. Et j'en passe. Mais quelles sont, chers amis, quelles sont les réalités, les faits réels? La moitié des gens de la planète est affamée. La population ne cesse de s'accroître. La nature s'en mêle ces derniers temps, vous le savez aussi bien que moi, avec tous les bouleversements naturels. Dans tout ça, on est allé peut-être trop loin à oublier Dieu. Où est passée la foi? Où est passée la sincérité? La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce sont des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Et dans le même chapitre, le Seigneur ajoute, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dieu avait-il notre époque en tête lorsqu'il a dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, dit le Seigneur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3. Un mot pour peut-être décrire cette situation, je dirais l'indifférence. Un peu partout, c'est établi. J'aimerais qu'on regarde dans la Bible. Nous allons regarder ensemble. Il y a une réalité glorieuse pour le croyant que nous trouvons dans l'Épître de Paul à Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. Alors, nous regardons dans votre Bible, et vous pouvez regarder dans la vôtre et comparer, vous allez voir, il est écrit, « Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est vraiment des paroles encourageantes. Nous allons aller voir maintenant dans un autre texte. Et cette fois-ci, c'est dans l'épître de Pierre. C'est sa deuxième épître. Et nous allons lire dans le 3e chapitre, verset 3. Et vous allez voir ici que pour les rebelles, pour les incroyants, c'est une autre histoire. Nous venons de lire un passage qui donne de grandes consolations. Mais pour ceux qui ne veulent pas croire, il est écrit, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Il y en a peut-être une couple même qui sont à l'écoute aujourd'hui. La Bible dit, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et là, vous pourrez lire les versets. À cause du temps, je vais aller jusqu'au verset 9 ici. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dieu désire donner à chacun une occasion d'être sauvé. C'est ce que Dieu veut faire. Comment Dieu va-t-il faire pour vous donner une occasion d'être délivré? Il ne serait pas peut-être arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui, là,
ce crime ou ce suicide ou cette mort violente ou cette injustice si Jésus était là dans la vie de ces gens-là. Que de tristesse, que de fardeau. Dieu désire donner à chacun cette occasion d'être sauvé. La Bible va jusqu'à dire « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est écrit aussi, quand ces choses commenceront à arriver, comme nous l'avons déjà cité, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il y a un verset donné par un prophète de l'Ancien Testament il y a très, très longtemps. Il dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je remercie Dieu qu'un jour je suis venu à lui simplement comme un enfant. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Il m'a pardonné entièrement, comme il a fait pour Lise Valcourt, comme il a fait pour Richard Lauder, que vous allez entendre dans quelques instants, comme il a fait pour tous les membres de l'équipe et pour des milliers à travers le monde, des millions qui ont su que Dieu ne se lasse jamais. Il vous aime. Il dit dans sa parole, il ne se lasse jamais. Il est écrit aussi, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, aimé son retour. C'est l'apôtre Paul qui écrivait à son ami Timothée, le jeune Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, comme ce soir, comme aujourd'hui ou cet après-midi, peu importe l'heure où l'émission est en train de jouer chez vous. » La Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». Pensez à ça un instant. C'est-à-dire, vous le recevez. Vous reconnaissez Jésus-Christ dans votre vie. Vous le recevez. La Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Ça veut dire que Dieu, à ceux qui le reçoivent sincèrement et sérieusement, leur donne ce pouvoir de devenir ses enfants, régénérés, nés de nouveau. Notre plus grand besoin est vraiment celui d'être sauvés. Le monde est en feu. Et lorsqu'une maison est en feu, la chose la plus importante, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. On ne peut pas sortir de ce monde, mais on peut inviter Jésus-Christ dans notre vie qui la transforme, qui met sa lumière, sa clarté, sa vie. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons besoin d'être sauvés, d'appartenir au Seigneur. De cette seule décision, de cette décision importante, découle votre vrai bonheur et pour l'avenir aussi, pour l'éternité. De cette décision découle votre avenir et votre bonheur. Vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à l'Église? Est-ce que je dois faire pénitence? Est-ce que je dois faire des sacrifices? Est-ce que je dois lire toute la Bible au complet? Est-ce que je dois changer de religion? Je dis non, non, non à toutes ces questions-là. La première chose, c'est de reconnaître que ce n'est pas par vos efforts personnels. C'est de renoncer à votre vie loin de Dieu et de vous tourner vers Dieu par Jésus-Christ. Primo, c'est la chose, la première, de reconnaître. Et ensuite, c'est de se tourner par la foi, de mettre votre confiance en Jésus. Croire qu'il peut vous sauver, lui qui a créé les univers, qu'il a cette puissance de vous sauver. Croire qu'il désire vous sauver, lui qui a regardé Jérusalem, qui a dit avec des larmes dans les yeux, « Comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi. » Il vous aime, il peut et il veut. Et la troisième chose, c'est votre décision, c'est de venir à lui dès maintenant. Vous dites, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Les autres choses qui vont suivre, le Seigneur va vous l'indiquer par sa parole. La Bible dit de venir à lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel dans ma vie. Je ne fais pas partie d'une secte, d'une nouvelle religion. Je fais partie du corps vivant du Seigneur qui est appelé l'Église, qui est composé de ses membres. Il nous appelle des pierres vivantes.
Si vous étiez là la semaine dernière, lorsque Tim Foggin nous a parlé, il nous a démontré qu'en Chine, les gens deviennent chrétiens de la même façon qu'ici en recevant Jésus. Mais pour eux, ils sont devenus membres de l'Église vivante du Christ et non pas d'une bâtisse, d'un temple. C'est le message que je voulais vous transmettre. Vous pourriez composer les numéros qui vont paraître dans quelques instants après que je vous aurai montré les ouvrages que nous vous offrons et dire, j'aimerais moi aussi prier simplement et demander que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ma vie. Il va le faire. Ce n'est pas une secte, une religion que nous représentons ici. C'est vraiment une personne. C'est la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, en français courant. Et c'est aussi ce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, le plus grand message de tous les temps, c'est de nous envoyer à Jésus. Elle nous demande d'aller à Jésus. Et on a oublié son message. Elle nous demande d'aller à Jésus qui, lui, peut vraiment tout faire pour notre vie. Eh bien, nous avons ici un chanteur, il a même Ah bien, vous voyez, les numéros, en effet, paraissent à l'écran. Heureusement qu'on a des bons techniciens ici parce qu'ils pensent pour moi de temps en temps. Vous voyez, mettre les numéros. C'est important que vous ayez ces numéros-là, chers amis. Notez-les bien. Ça n'arrive pas très souvent au cours de l'émission. Notez-les. Et vous pouvez même appeler après que l'émission est terminée, si vous désirez. Mais au cours de l'émission, vous pouvez nous appeler et il nous fera plaisir de vous faire parvenir les ouvrages. Nous allons vous présenter dans quelques instants le chanteur Richard Loader. Et il a des cassettes. Vous allez peut-être pouvoir jeter un petit coup d'œil ici, vous voyez, si je peux enlever mes doigts pour que vous voyez comme il faut, là. Ça, c'est Richard Loader. Il m'a dit, faisant pas trop, il dit une affaire, il dit, ce qui est important, c'est le message. Et vous allez écouter le message de Richard Loader. Vous avez peut-être besoin d'un grand miracle dans votre vie. Moi, ce que j'ai essayé de faire durant les instants qui viennent de passer, c'est d'essayer de voir ce que nous réserve l'avenir. Mais moi, j'ai eu besoin d'un miracle dans ma vie et vous en avez besoin d'un aussi. Et Richard Loader va vous faire penser que vous avez besoin de ce miracle. Nous l'écoutons tout de suite. Vers mon avenir, quoi je ne le sais. J'ai passé toute ma vie pour me rendre où je suis, trop vieux pour recommencer, trop jeune pour abandonner. Cette fois, j'ai besoin d'un miracle. Écoutez bien voir qu'est-ce que le monde dit qu'on a besoin. Ils disent que l'argent, c'est la réponse. Tu sais, j'en ai tellement vu. Je n'ai jamais trouvé la paix. Je n'ai que payé pour ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est des problèmes, des choses qui périssent. Cette fois, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai souvent joué, j'ai souvent gagné. Et si la vie n'était qu'un jeu, je jouerais encore une fois. Et chaque fois que j'ai gagné, je vois que j'avais vraiment perdu. Cette fois, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Cette fois, fais-le, Seigneur. C'était Richard Loader. Avez-vous besoin d'un miracle, vous aussi, dans votre vie, cher ami? Vous avez tout essayé, puis vous êtes un peu découragé. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez été déçu,
désillusionné peut-être. Avez-vous pensé à celui qui peut opérer des miracles? Avez-vous pensé à celui qui peut opérer le plus grand miracle dans votre vie? Le Seigneur a le don de nous transformer de l'intérieur et on ne voit plus les choses du même œil. Alors j'aimerais vous inviter pendant ces quelques instants à changer de vie, à prendre une autre direction. Et ça peut commencer en lisant un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en français courant. Ça peut être peut-être en lisant une page dans le livre « Les leçons de Marie » par Gaston Racine. Ça pourrait être ça le début d'une nouvelle vie. Vous avez tout essayé et puis vous n'avez pas été satisfait. Vous regardez une émission aujourd'hui sur le câble, peu importe où vous êtes, vous allez voir dans un instant toute une liste de villes, d'endroits où on peut regarder l'émission. Et vous les voilà, tous ces endroits-là, et vous êtes dans un ou tout près d'un de ces endroits. Puis vous vous dites, je vais faire quelque chose. Je vais écrire, je vais téléphoner. Il va y avoir une adresse tout à l'heure aussi. Et je veux régler la question la plus importante de ma vie, la question spirituelle. Pourquoi pas? Régler cette question, c'est le début d'une nouvelle vie. Moi, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que Jésus est mon sauveur. Et je vous invite aussi à faire la même chose, à l'inviter. Gaston Racine sera de retour la semaine prochaine. Il va nous parler, c'est une rencontre d'amour. D'ici là, au revoir.